Je vous ai donné ces épées, utilisez-les quotidiennement. 22 août 2018. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Claire a réclamé au Seigneur de nous enseigner comment se défendre de l'ennemi avec des épées spirituelles. Jésus a commencé. Eh bien, puisque tu demandes, ce sont des armes très puissantes contre vos ennemis. Je ne vous ai pas caché que si vous êtes sur cette chaîne, des sorts vous sont envoyés parce que vous vous trouvez là. Satan déteste les chrétiens, mais il déteste tout particulièrement ceux qui enseignent sur comment me connaître intimement, sachant demeurer dans mon cœur, et ma fiancée. Mes très chers, vous ne pouvez pas vous permettre d'être laxiste en combat spirituel. Claire déteste ça, mais cela doit être fait. Vous devez protéger vos dons, vos familles et vos droits. Je vous ai enseigné que la sainteté personnelle est primordiale, et c'est votre plus grande protection. Mais vous devez aussi combattre le bon combat. En raison des attaques et persécutions contre cette chaîne, je vous ai donné de nouvelles grâces, de nouvelles armes et plus d'autorité pour les utiliser. Maintenant, je veux que vous compreniez que ces épées accompliront beaucoup. La première est une épée de mise en déroute, utilisée pour vous délivrer des infestations démoniaques. C'est une épée de combat et elle est placée sur votre épaule droite. Utilisez-la pour décapiter et tailler en pièces tous les démons qui viennent contre vous. C'est une arme très puissante, mais elle doit être utilisée avec conviction et détermination. Autrement dit, croyez que je vous ai donné une arme puissante et utilisez-la avec une foi ferme et constante. Cela fera d'énormes dégâts à l'ennemi. L'autre épée qui demeure sur votre épaule gauche lorsque vous n'utilisez pas est pour le discernement et la vérité. Claire précise qu'elle a vu à ce moment-là les fameuses épées dans leur fourreau, à droite et à gauche. Jésus a poursuivi. Bénissez vos Bibles et vos livres, tels que le recueil de promesses bibliques, quand vous voulez un réma. Prenez donc votre épée du discernement et de la vérité et bénissez vos Bibles et vos livres. Et même, avant de cliquer pour un réma sur Internet, bénissez vos ordinateurs. Bénissez vos ordinateurs et vos pages à réma avant de cliquer dessus. Quand vous discernez une situation, brandissez vos épées en dessinant un cercle autour de vos têtes et dites « Au nom de Jésus, le Christ, j'ordonne que tout esprit impur soit chassé et qu'il ne revienne pas. » Cela vous aidera contre les tromperies de l'ennemi. Bien sûr, vous pouvez remplacer par le véritable nom de Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, ou bien par Yahushua Yahuwah. Quand vous invoquez nos noms, nous sommes présents avec vous, juste là. Mais cela doit être fait avec conviction et consciencieusement, en pleine conscience. Mes enfants, je veux que vous utilisiez ces épées chaque jour. Pourquoi ? Parce que chaque jour il y a des assignements contre vous. Il y a des sceaux posés sur vous et des couvertures que vous devez arracher et contre lesquelles vous devez prendre autorité. Certains des sorts dont vous avez souffert se présentent sous la forme de blocs, de sceaux, de rideaux d'énergie entre vous et moi. Oui, ils vous recouvrent avec leurs armes sous la forme de champs d'énergie et rendent votre connexion avec moi plus difficile. Ils vous nourrissent de mensonges 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, affirmant que vous êtes indigne de m'entendre et me voir. Soyez certain que si vous manipulez l'épée correctement, ces dispositifs aliénants seront brisés et arrachés. Faites-le avec conviction et dégoût, car ces choses sont pour moi répugnantes.
La troisième dynamique que vous pouvez mettre en œuvre avec ces épées, c'est de les croiser au-dessus d'une région du corps qui a besoin de guérison. Au nom de Jésus-Christ, esprit d'infirmité, quitte ce corps maintenant et ne reviens pas. Vous pouvez aussi prier pour les empêcher d'envoyer du renfort. Il n'y a aucune formule qui fonctionne à tous les coups. Les démons sont comme un virus. Ils continuent de muter pour contourner ces prières. Vous devez être alerte et conscient de ce qu'ils essaient de faire. Par exemple, s'ils essaient de revenir, vous devez le leur interdire. Beaucoup d'entre vous ont perdu des guérisons en recevant des symptômes mensongers dans vos corps, après que je l'ai purifié. Les symptômes mensongers, si vous les acceptez, ouvrent la porte permettant le retour de la maladie. Résistez-leur avec une conviction ferme et l'épée. Le pouvoir de ces épées dépend en grande partie de votre façon de les manier correctement et avec conviction. Demandez à l'Esprit Saint de vous former et d'ouvrir vos yeux spirituels. Prenez votre temps et reposez-vous afin que votre tête soit dégagée pour pouvoir voir ce qui se passe dans l'esprit. Demandez ces grâces, mes enfants. Vous en avez besoin. Demandez-les et continuez à les demander. Demandez jusqu'à ce que vous soyez satisfait et que vous vous mouviez dans la plénitude de ce que je vous ai donné. Priez aussi dans l'esprit. Priez beaucoup dans l'esprit. Si vous êtes bloqué pour parler en langue, utilisez l'épée de mise en déroute. Insistez, ne renoncez pas. Je suis en train de délivrer de grands dons de guérison pour obtenir un réveil. Mais tant dépend de votre foi et de votre persévérance. Allez-vous persévérer? Allez-vous continuer à lutter? Allez-vous croire de tout votre cœur que je vous ai donné ces épées et que leur pouvoir n'est limité que par votre foi en moi, votre fidélité, mon pouvoir tout-puissant pour surmonter tous les pouvoirs des ténèbres? Investissez-vous dans ces épées, mettez-les à l'épreuve. J'aime voir votre foi être étirée. J'aime vous voir lutter et non pas vous contenter d'une solution de deuxième choix ou de rien du tout. Demandez-moi d'appuyer votre courage et votre foi, ainsi que votre volonté. Et il est toujours bon de se retirer de consolations terrestres, tels que des aliments que vous adorez, ou vous mettre à manger beaucoup trop au point de vous sentir lourd. Mangez un peu moins à chaque repas. C'est un sacrifice que je récompenserai avec joie. Se retirer des plaisirs charnels, c'est se rapprocher des réalités spirituelles. Je suis avec vous. Soyez courageux et éliminez ces pitoyables créatures. Souvent, ce que vous voyez ou pensez voir n'est rien de plus qu'un ballon gonflé. Derrière se trouve un personnage répugnant, pas plus gros qu'un singe. Vous avez l'onction et le pouvoir. Utilisez-les. Claire commente. Nous avons vu des choses extraordinaires se produire avec ces épées, chère famille. Et je vous encourage à vraiment vous investir dans leur utilisation et vous attendre à des résultats. Parfois, vous devez répéter une action pour terminer le travail, donc n'abandonnez pas. Plus vous insistez et plus grande est la force dirigée contre ces créatures, et plus grands sont les dégâts sur eux. Je peux voir ces épées dans l'esprit et elles sont brûlantes et entourées de flammes qui proviennent de leurs tranchants. J'entends leur crépitement électrique. Je ressens l'énergie qui se déverse depuis les extrémités comme une épée laser. J'ai d'abord cru que les lames étaient d'acier, mais le Seigneur m'a dit par la suite qu'elles sont faites d'argent massif. Et le feu qu'elles dégagent est doré. Quand elles frappent, cela fait le même genre de bruit dans l'esprit qu'une lampe à électrocuter les moustiques, mais avec un son bourdonnant plus grave et très puissant.
Nous savons depuis un certain temps que les aliens démons disposent d'une force électronique qu'ils utilisent contre les gens et même contre leurs pairs. C'est le même genre de force, mais nettement plus puissant pour les vaincre. Rien ni personne ne souhaite être touché par ça. Ce pouvoir s'embrase au moment où vous retirez les épées de votre fourreau. Le Seigneur a ajouté : utilisez-les et revenez ici pour rapporter comment elles ont fonctionné pour vous. J'investis des grâces en vous maintenant, tandis que vous écoutez ce message, Hardwellers. Des grâces pour vous aider à combattre. J'en ai assez de vous voir être battus et dépouillés.